La saison des festivals est ouverte, direction Niederosbergen pour Agricultour. Je l'ai bien prononcé, c'est ça? Agriculture. Oui, Cultour, j'ai rajouté encore un O. Florence Wolf, vous êtes la présidente de l'association Les Semailles. Oui. C'est la 10e édition de ce festival. Oui. Alors, quelle est la thématique, quelle est la philosophie de ce festival? Alors en fait, on s'appelle les semailles justement parce qu'on est agriculteur et quand on plante une petite graine, ça devient après une plante. Et les groupes, c'est comme ça. On a des groupes qui ne sont pas connus et on veut les faire connaître par le biais de notre festival. Alors, ils ne vont pas être connus mondialement, mais au moins localement et régionalement. Ah bah, même les groupes connus mondialement, ils ont commencé localement généralement. On va justement découvrir un extrait d'un groupe qui va se produire lors de ce festival et c'est le groupe Rock Traffic. Comment se passe la sélection des groupes? C'est en fonction de ce dont ils ont besoin sur scène ou c'est en fonction d'une thématique musicale? Alors au départ, c'est mes coups de cœur. Parce que si déjà je me fais plaisir, et je me fais plaisir depuis 10 ans et c'est pas prêt de s'arrêter. Ils me contactent via Facebook la plupart du temps et après je choisis un petit peu. Alors on est plus tendance rock, on va pas non plus, par exemple hip-hop ou reggae, c'est pas trop notre créneau, donc on essaie de rester un petit peu dans la même ligne depuis ces 10 dernières années. Et les groupes viennent d'où en général? Strasbourg, région Strasbourg, Haut-Rhin. Alors on a aussi pris un petit peu de Lorraine pour élargir notre zone, mais c'est principalement local. Ça va bientôt être un festival Grand Est. Est à Niederosbergen. Est-ce qu'il y a une implication des villageois ou des communes environnantes lors de ce festival? Est-ce que vous faites participer d'autres personnes? Alors cette année, on fait intervenir justement l'école de musique de Mundosheim, Lampertheim, Vendenheim. Madame Bulou, la maire de Mundosheim, nous a soutenus sur ce projet. Il y a 17 jeunes qui vont venir jouer. Et c'est ça qui est aussi l'ancrage de notre festival, c'est de faire venir des jeunes. Alors, c'est la 10e édition. Oui. Les gens, ils viennent pour être à la ferme. Les gens, ils viennent pour le festival. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux? Est-ce que vous Alors, au départ, établissez des c'était ponts? ça. Ouais, au départ, ils venaient parce que c'était pour venir pour mon magasin de vente directe de maraîchage que j'ai fermé depuis, mais j'ai continué. J'ai encore eu le virus de la musique, donc j'ai dû continuer. Maintenant, ils viennent vraiment pour l'ambiance parce que c'est atypique, comme c'est vraiment dans notre ferme, dans notre cour. Combien de groupes vont se produire sur scène tout au long de Alors, ce week-end? on aura 9 groupes, exceptionnellement, puisque c'est la 10e édition. Donc, j'ai oublié de dire que C'est logique. Ah ouais. on aurait pu faire 10. Oui. Petite question, combien ça coûte? Comment on peut réserver? Alors, c'est gratuit. Et on ne réserve pas. L'entrée est libre et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient parce qu'on veut que la culture soit accessible à tout le monde. Et quand moi, j'ai 2 enfants, on va à 4 à un festival ou n'importe, on ne veut pas déjà payer avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Donc on peut se restaurer chez nous, c'est comme ça qu'on arrive à vivre. Que vous arrivez à rentabiliser le festival, C'est justement. compliqué. Est-ce que c'est compliqué d'organiser un festival? Parce que c'est la 10e édition, donc on pourrait penser qu'au bout de la 10e édition, on est établi et tout est bon. Quelles sont les difficultés à l'heure actuelle pour organiser ce genre d'événement? Actuellement, on rencontre des difficultés au sein de la commune. On nous demande de plus en plus de choses à mettre en place. Peu de temps avant le festival, donc heureusement que je suis têtue, parce qu'il y a quelques temps, on aurait peut-être baissé les bras. Et en fait, j'ai toute une équipe derrière moi et mon mari et mes filles qui me soutiennent et eux vont être soutenus après parce que c'est un peu compliqué pour eux à la maison. Mais voilà, il faut qu'on y arrive, on se bat pour y arriver, pour le faire la semaine prochaine. Et voilà, mais c'est pas facile tous les Mais alors là, du coup, c'est une question de délai parce que vous êtes en train d'insinuer que si les collectivités locales donnaient les informations plus longtemps à l'avance, il n'y aurait pas de problème d'organisation. Hein. Non, il y a encore une semaine, on m'a demandé des autorisations alors que ça fait 10 ans qu'on ne me les demande pas. Donc voilà, c'est compliqué, mais j'ai heureusement le soutien d'autres élus, les maires des villages avoisinants. Alors, pour ne pas faire de politique, Madame Vonner, notre députée, qui est maintenant vraiment notre soutien principal. Parce que... Heureusement que vous ne vouliez pas faire de politique. Non, mais c'est parce que c'est vraiment, j'ai rencontré au sein d'autres casquettes que j'ai, et heureusement qu'on a des soutiens comme ça, parce qu'on se retrouve bien seul. Et on vous a aidé. En tous les cas, vous êtes une maman rock'n'roll, a priori. On va découvrir un autre extrait de la programmation de ce festival. C'est un groupe qui s'est produit ici, sur la scène de notre Stammtisch. On va découvrir le groupe Undervoid.
lumière succincte, la foule muette. Quand tu t'y attends le moins, le noir se fait des plus insistants. Entre quatre planches, tes habits, tes errants, tu connais la tendance. Le noir se fait au fil de tes rêves, à l'ombre des toiles, avant que tu ne mordes poussière la part de son nuit des joies. Comme une substance pour mentir le temps de l'esprit de vengeance en fait des nuits blanches de noir secret. Voilà, Undervoid, le noir se fait. Il s'était produit sur la scène de notre Stammtisch et ils seront au festival Agriculture. Donc, c'est les 7 et 8 juin à Niederosbergen. Tous les groupes qui vont se produire, vous allez les voir en concert avant? Alors non. Non, honnêtement non, parce qu'il y en a même qui ne se produisent pas en concert. Par exemple, j'ai SM et L, le premier groupe du vendredi. C'est des jeunes entre 16 et 20 ans qui sortent du conservatoire, donc qui ne font même pas de concert, mais c'est par relation de ma fille qu'on s'est connus. Mais non, je ne sors pas tous les week-ends. Je suis une maman à la maison sage. Et vous lâchez un week-end voilà, par an. Et je me lâche, ouais. C'est l'heure de Agriculture. D'ailleurs, là, les voisins, ils voient maintenant ce qu'ils vont avoir le vendredi soir. Merci de l'avoir fait passer, Undervoid. Justement, au niveau de l'organisation, comment ça se passe? C'est sur un week-end, comme c'est à la ferme? Est-ce que les gens ils peuvent venir camper? Est-ce que c'est une sorte de Woodstock à Niederosbergen? Non, commence pas ça. Non, ils viennent à partir de 18h ou 17h30 et ils viennent manger tarte flambée, knack, boire un petit peu, attention à l'abus d'alcool, c'est dangereux, mais voilà, ils viennent et vraiment on passe un bon moment. Et c'est super familial. Le groupe, là, effectivement, c'est celui qui est un peu plus du week-end, mais c'est familial et c'est ça qu'on aime, quoi. Justement, c'était la question que j'allais poser. Si on vient avec des enfants, à partir de quel âge? Et est-ce qu'il y a d'autres petites choses, comme on est dans la nature, comme on est dans une ferme? Est-ce qu'on peut se permettre de lâcher les enfants, d'aller voir le concert tranquillement? Ferme ne veut pas forcément dire nature, je suis désolée Hervé, mais on est au milieu du village. On est vraiment au cœur, à côté de l'église protestante, donc il y a rien autour, enfin on n'a pas de bêtes non plus, on a juste des abeilles. Maintenant ça je pourrais vous faire visiter une autre fois hors festival si vous voulez Montruchet. On pourra parler de ruches. Voilà, mais si vous venez avec des enfants, on met à disposition des casques anti-bruit pour les enfants et des bouchons d'oreilles pour les adultes également gratuitement grâce à une association qui s'appelle Agisson. On fait ce genre de prévention pour justement les familles puissent venir accompagner. Alors, il ne faut pas les mettre non plus sur les baffles, il faut être raisonnable. Mais vous pouvez venir avec votre enfant, il n'y a pas de souci. Oui, après, c'est une question de jugement bon sens aussi. Les gens sont mais pas on bêtes. A des casques anti-bruit qui sont mis à disposition. Voilà. Très belle initiative. En tous les cas, on rappelle, c'est Agriculture, un festival... Culture, j'ai bien dit, oui, culture, un festival. Ça se passe les 7 et 8 juin à Niederosbergen. Et pour connaître la programmation, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux. Vous trouverez ça facilement. Merci Florence Wolf.